Kevin, Dylan et Sébastien vivent mal leur séjour à l'hôpital. Les piqûres, les médecins et les infirmières font parfois mal. Depuis qu'ils ont rencontré Doctoon, ils ont trouvé plus qu'un ami. Anthony, je viens de proposer Doctoon. Tu connais Doctoon? Non? Pas trop. Pas trop? C'est le petit personnage qui se trouve là, tu vois, le petit bonhomme vert. C'est un petit bonhomme qui parle avec les enfants, un petit bonhomme virtuel. Je peux te le mettre? Tu as envie de parler avec lui? Tu as envie de le voir? Oui? Eh bien voilà. Bonjour, c'est Doctoon. Je suis le personnage qui parle avec les enfants. Oh, mais il y a du monde ici. Comment tu t'appelles? Anthony. Anthony. Salut Anthony. Et qu'est-ce que tu fais là, Anthony? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Mon doigt est cassé. Ton doigt est cassé? Oh, ça c'est pas rigolo. Montre un peu. Eh ben dis donc, et comment t'as cassé ton doigt? Mais j'étais en train de jouer et alors l'ami de mon papa il a fermé la porte et mon doigt il était resté dedans. Ah bah ça alors. Oh là là, il devait être bien embêté. Tu veux que je te montre où j'habite? Oui. Alors tu vois ici c'est ma planète parce que je suis un robot et j'habite sur une autre planète. J'habite sur la planète Avril. C'est après la planète Mars. Et là-bas derrière, il y a ma maison. Je vais te montrer l'intérieur. Ça c'est la cuisine, c'est où je me fais à manger. Ça c'est mon salon, je me repose, je lis des livres. Ça c'est un deuxième salon avec un bureau pour travailler. Et ça c'est ma chambre. Ah, pourquoi tu rigoles? Elle est toute en désordre. Oh, tu trouves que ma chambre est toute en désordre? Oh oui, t'as raison, dis donc. Oui. J'ai mis tout du désordre. Et je vais ranger. Ça te ferait plaisir si c'était rangé? Oui. Ok, regarde, j'ai un tour de magie, ça va aller vite. Abracadabra, ranger la chambre. Voilà. Pendant que tu discutais avec Doctoon, est-ce que tu as encore pensé à ton pouce? Oui. Et ça te faisait mal encore? Non. T'avais presque oublié. Oui. En quoi, à votre avis, ça fait du bien à votre enfant? Ça les distrait. Un petit bobo, il n'y pense plus. Ça, c'est très bien. Franchement, il fallait ça. Dans mon histoire, on raconte que je viens de la planète Avril. Et puis, j'étais là-bas et parfois je m'embêtais un petit peu. Alors un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la clinique. Et ils m'appelaient parce qu'ils avaient un peu réfléchi à la possibilité de me faire vivre en utilisant les télévisions du service de pédiatrie. Alors depuis maintenant, je suis installée ici et c'est chouette parce que les enfants peuvent m'appeler. En fait, dans leur chambre, ils ont une petite télécommande. Et quand ils appuient sur le petit bouton de la télécommande, moi je reçois le rappel ici dans ma soucoupe. Doctoon est aujourd'hui bien installé dans l'hôpital. À son arrivée, les adultes étaient pourtant incrédules. À quoi ce petit bonhomme vert allait-il pouvoir servir? Les animatrices y voyaient un sérieux concurrent. Au départ, pour moi, c'était une animation, donc je me disais, je vais être un peu délaissée, etc. Mais ça a été mis au point de façon à ce que, quand l'enfant retourne dans sa chambre, c'est à ce moment-là que Doctoon est là. Et donc, je dirais plutôt que c'est une animation supplémentaire et pas, ça ne vient pas changer quoi que ce soit dans ce que moi j'apporte. Tu as terminé maintenant? Oui? Alors, qu'est-ce qu'on fait du dessin? On le met dans sa boîte aux lettres? Oui? C'est assez interpellant de dire qu'on parle à une TV, qu'on parle à un personnage. Donc c'est vrai que, je veux dire, parfois on se sent un peu mal à l'aise parce que on est adulte, donc on sait ce qui se passe. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est bien, que les enfants réclament. Quand Doctoon ne vient pas une journée, tiens, est-ce que demain je pourrais le voir? Quand? Si c'est le matin, l'après-midi. Donc on voit que les enfants accrochent. Donc on se dit, tiens, nous on n'est quand même pas tout le temps dans les chambres. Si on y est, c'est par les soins. Donc ils sont parfois désagréables également. Et là, ils y retrouvent au moins un plaisir. T'es une fille ou un garçon? Ah, bonne question. En fait, je suis un garçon, mais c'est vrai qu'il paraît que j'ai une voix de fille. Tu trouves aussi? Oui. Ah bah ouais, c'est comme ça. Sur ma planète, tu vois, on a tous des voix un peu bizarres. Où est-ce qu'ils sont tes parents? Ah j'en ai pas de parents, moi je suis tout seul. J'ai pas de frères, pas de sœurs et pas de parents. Mais j'ai plein de copains. Hein. Tu veux bien être ma copine? Oui.
Ah super, j'ai une copine de plus, tu vois. Aujourd'hui, j'ai été voir Anthony, c'est mon copain. Émilie, maintenant, c'est ma copine. Voilà, j'ai 2 copains en plus. Tu veux qu'on fasse un petit jeu, Émilie? Ouais. Ouais? Ni oui ni non. Qu'est-ce que tu fais de la journée? Eh bien, je vais voir mes copains à l'hôpital. Et puis après, je change de planète. Je vais là-bas au bout. Et je vais voir d'autres copains. Et j'ai même une amoureuse. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tony. Je peux te montrer sa photo, elle est dans mon salon. Tu vois la fille là avec ses cheveux orange sur la photo? Oui. Eh ben c'est elle. Elle saurait pas venir? Ah ben non, elle sait pas. T'as perdu. Oh mince, j'ai perdu. Oh lolo. Tu avances encore un tout petit peu, jusqu'à la porte. Allez. Ça c'est bien. Vas-y. Je me suis rendu compte que quand on est hospitalisé, c'est pas toujours évident. Hein. Les Voilà. enfants qui sont ici, ils sont plus dans leur maison. Parfois, ils font l'expérience aussi un petit peu de la souffrance ou de la douleur. Tu vas pousser très fort. Tu pousses, sinon ça va faire mal. Pousse plus fort. Pousse encore. Pousse. Pousse plus fort. Allez, encore. Pousse, pousse sur ta jambe. Pousse encore. Pousse. Tu relâches doucement. C'est très bien. Tu laisses aller ta jambe doucement. Qu'est-ce que vous pensez en fait de d'Octoon ici dans le service? Du bien. Du bien, c'est tout à fait extraordinaire de voir comment une image de synthèse peut parfois avoir un impact bien plus important qu'un être humain et un contact qui est tout à fait corporel. C'est une chose que je n'explique pas bien. Mais je constate que souvent, Doctoon a beaucoup plus d'ascendant que moi, par exemple. Et en plus, lorsque j'ai la chance de pouvoir, entre guillemets, faire une séance de kinésithérapie qui n'est pas spécialement très agréable pour l'enfant et que Doctoon est là, ben, ça agit comme un anesthésiant. Aujourd'hui, on va peut-être sortir. C'est vrai? Tu rentres à la maison? Ouais, peut-être. Si j'arrive à marcher. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, moi, je trouve. Ouais. T'es content de rentrer à la maison? Oui, très content. Et toi, Grégoire? Ouais, aussi très content, j'ai envie de rentrer. Et tu rentres aujourd'hui? Peut-être. Ah ben voilà. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Madame, comment vous avez trouvé le séjour ici à l'hôpital? Les infirmières étaient charmantes. Elles sont gentilles. Hein? Très, très gentilles avec les enfants, très patientes. Et qu'est-ce qui est un petit peu moins bien? Comme ça, on peut améliorer, comme ça. Oui, c'est sûr, mais je ne peux pas vous dire... La nourriture, oui. Aïe, 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 oui, là, je ne sais pas si on va pouvoir améliorer. C'était pas Désolée. vraiment bon. Sébastien, Grégoire, c'est comment ce qu'on mange ici? C'est pas génial. C'est pas génial. Non. Non? C'est... Je sais pas. Mauvais. Voilà. C'est carrément mauvais? Presque tous les repas. Ah oui. Ouais. Je trouve qu'il est gentil, enfin, qu'il s'est posé les bonnes questions, qu'il est sympa, qu'il sait nous faire rire. Et enfin, il nous occupe aussi, quand il est avec nous, il nous occupe. Tu dis qu'il pose les bonnes questions, pourquoi? Ben, par exemple, quand on est comme ça et qu'il y en a un qui est tout seul dans sa chambre, ben, il dit pourquoi t'es là, pourquoi, qu'est-ce que t'as. On a le temps de parler avec lui, parfois même il nous rassure de temps en temps. Et moi j'aime bien. Ça te fait du bien? Ouais. Doctoon est là pour mettre l'ambiance et détendre l'atmosphère et faire comme si on n'était plus dans la chambre et comme si on n'avait plus la blouse blanche, quoi. Est-ce que les enfants essaient de savoir qui est Doctoon? Oui, il y en a qui posent la question. Mais Les parents aussi, oui. hein? On a dit que ça reste un secret. On ne transmet pas, on ne dit pas qui c'est. Salut Romain, salut Jacques. Ça va, Doctoon? Ouais, moi je vais bien, et vous? Ça va. Ah, encore, vous allez bien tous les deux? Ouais. Et toi? Moi je suis en super forme. Est-ce que t'as rangé ta chambre? Oh là 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 là, je suis vraiment gênée. Mais j'ai pas eu le temps, je suis désolée, j'ai pas eu le temps du tout. Ah. J'avais passé un marché avec Jordan, oui? Ouais. Tu l'as pas Non. respecté? Ben non, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ah, tu la ranges pour demain alors? Bon bah ok, ça va. Promis, je la range pour demain. Est-ce que
que tu as déjà essayé de savoir qui était Doctoun? Est-ce que vous essayez entre vous, vous On posez a des essayé de questions? demander à l'éducatrice, mais elle n'a pas voulu nous le dire. Et vous lui avez demandé quoi? Ben, on lui a demandé qui c'était, mais elle voulait pas. Et vous pensez que c'est qui? On ne sait pas. Enfin, moi, en tous les cas, je sais pas. Aucune idée. Non. Et toi, Romain? Moi non plus, je ne sais pas qui c'est. J'ai aucune idée. Même les éducateurs, on pensait à des éducateurs, enfin l'éducatrice, et puis elle est arrivée dans la pièce pendant qu'on parlait avec Doctoun, alors on a été un peu surpris. Nous, ici, on le considère déjà comme un membre du personnel. C'est vraiment un médiateur. C'est aussi, quand les enfants lui posent des questions sur sa maladie, Doctoun renvoie vers les bonnes personnes, renvoie vers les médecins, parce que Doctoun ne sait pas répondre à toutes les questions. Ce n'est quand même pas un médecin. Et pour les enfants, je pense que c'est quand même, malgré tout, par certains moments, un confident. Quelqu'un à qui ils peuvent justement se confier de leurs craintes, de leur angoisse et poser justement ces questions-là. Ils n'ont pas l'impression, eux, de parler à un membre du personnel. Anne! Et là, Célestin qui m'expliquait comment ça s'était passé, sa petite opération. Oh, et je lui demandais en fait s'il avait vu la salle d'op ou pas. Parce que moi, ça m'intéresse parce que j'ai jamais vu, moi, la salle d'op. T'as jamais vu? Ben non, je sais pas aller vu que moi je suis tout le temps bloquée dans cette télévision. Et on t'a Je sais pas sortir moi d'ici. On t'a jamais raconté? Mais il y a des enfants qui m'ont expliqué un peu comment c'était, mais je voulais savoir comment Célestin, lui, il avait trouvé ça. T'as vu ça comment, toi? T'as vu les bonhommes verts? Tu t'en souviens, toi, ou pas? T'étais déjà en train de voir 36 000 étoiles dans ton sommeil. N'empêche, moi je m'attendais pas à te revoir ici. Hein. J'étais quand même surpris quand j'ai vu dans ma petite liste ici Célestin, chambre à tel. Je me suis dit, c'est pas vrai que Célestin il est revenu encore à la clinique. Quand ma boule elle a grossi, je savais que j'allais revenir ici. Tu t'en doutais? Ouais, bah ouais. Ah, ta boule elle a grossi alors? Ah, maintenant elle est plus là. Elle est partie, ils l'ont enlevée. On a tout enlevé. Ouais. Ouf. Et t'as pas trop mal? Ben, des fois j'ai mal. Ça chatouille pas trop? Ça chatouille pas, mais ça fait mal. Ah, on va te soigner un peu, alors t'inquiète pas, ça va aller. Est-ce que ça l'aide beaucoup, Doctoun? Oui, ça le rassure vraiment. Et puis ça le fait un peu plus rêver. C'est autre chose que les injections qui lui font tout le temps mal. Et ça lui permet d'avoir un petit ami. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a appris qu'il allait devoir être hospitalisé de nouveau? Ça lui faisait pas plaisir, il a quand même pas mal pleuré, il voulait pas du tout. Et puis il y a eu un automatisme dans sa tête, il s'est souvenu de Doctoun et en fait il a pensé plus qu'à ça, que grâce à ça il allait pouvoir le revoir. Et donc il est venu ici beaucoup plus facilement. Parfois, ce que je voudrais aussi faire, c'est pouvoir sortir de la télé pour parfois un peu consoler les enfants et leur faire des petits bisous. Ça, oui. Tu vas la rassurer un petit peu pendant que je regarde si son cathéter fonctionne? D'accord, ça va. Moi, je fais une petite chanson, alors. C'est vrai, Ah, parce que si j'ai tu même pas veux. encore dit que je vous avais chanté. On va faire... Parce que c'est froid. C'est froid, mais ça fait pas mal. Dans sa maison, un cancer, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et crier ainsi. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez bien, le sang et la main. Youhou! Tu la connais celle-là, Ludivine? Non. Ah, t'as vu, je vais pouvoir t'apprendre des chansons alors. C'est fini, c'est parfait. C'est déjà fini, Sophie. Merci, Doctoun. Super, génial, merci aussi. Tantôt. À tantôt alors. Salut Ludivine. Il voulait encore quelqu'un d'autre? Bonjour Doctoun. Ah bah décidément, hein, il y a du monde ce matin. Tu vas bien? Ah oui, moi je vais bien. Bonjour Docteur Salens. J'étais dans mon bureau, j'étais occupée à faire mes devoirs. Bien, je vais examiner un petit peu Ludivine. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ah, à mon avis, on va regarder ton petit ventre. C'est Doctoun qui t'explique. C'est de la chance. Hein. Mais j'en ai déjà fait ça. On a déjà fait ça? Hier. C'est pas mal. Ça fait pas mal, hein? Bien, on va écouter le petit cœur. Ouais, ça fait même pas mal, t'as vu? Ça fait des chatouilles. Oui. C'est froid? C'est froid. C'est froid? Oui. Aïe, 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 aïe.
Qu'est-ce qui vous apporte Doctoun ici? Une grande complicité en fait. Voilà, j'ai fini. T'as fini? Ah, ça va, t'as vu, c'était pas si terrible que ça. Hein. Il est plus qu'une simple distraction pour les enfants. Il est un copain des enfants, un confident. Et pour nous, il est un personnage à part entière dans le service de pédiatrie. Manifestement, ils ont envie de communiquer avec lui. Oui, beaucoup, beaucoup. On assiste parfois à des scènes exceptionnelles où des enfants se regroupent dans une chambre et chantent et dansent et parlent à Doctoun, et c'est vraiment fantastique. Il y a une magie merveilleuse dans les yeux des enfants quand Doctoun apparaît sur l'écran de télévision. Tu crois qu'il pourrait devenir ton copain? Oui, il est déjà mon copain. Et comme tous les copains, les enfants veulent le ramener à la maison, alors il y en a qui piquent les télécommandes. Ils me disent, Doctoun, t'inquiète, dis rien aux infirmières et aux pédiatres, mais j'ai repris la télécommande et tu pourras venir à la maison. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais reçu les appels dans ma soucoupe. Ça marche pas. Dans un coin de la cave, une petite souris regarde La technologie Doctoun coûte entre 70 et 100 000 euros, une dépense que seuls 4 hôpitaux ont consenti à faire. La magie de Doctoun mériterait pourtant de se propager à d'autres cliniques. Ils connaissaient pas, hein? Hé, tu veux que je te fasse une chanson? Je me baladais dans la clinique, soudain j'ai vu un petit bonhomme papillot, 3 pommes et en plus tout vert. Il s'est parlé, moi je le vois, il me répond, ça c'est magique, c'est un copain vraiment sympa et très marrant. Oh, Doctoun, toulou, toulou, tou. Oh, Doctoun, toulou, toulou, tou. Demain, ces tendances vous emmènent à Liège chez